Salut mon chef, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à rejoindre mon groupe sur Roblox King Size Studio et à rejoindre aussi mon Discord qui sont tous les deux présents dans la description. Comme ça, tu pourras ne louper aucun giveaway et t'auras même la petite notification qui te préviendra de mes prochaines créations, de mes prochaines musiques et de mes prochaines vidéos. Et merci à toi mon chef. Oh, tu es un tigre, t'es un vaillant, tu es un monstre. Oh, tu es une salamandre. Oh, tu es un câble éternel. Peut-être j'abuse, peut-être j'abuse. Salut à tous, c'est King Size ADN. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous apprendre à publier votre UGC sur Roblox. Il y a pas mal de gens qui me posent la question souvent quand je joue à Roblox et qui me croisent et qui savent que je crée des UGC. J'ai vu pas mal de vidéos aussi tutoriels qui pouvaient vous l'apprendre, mais vu que tout le monde me le demande, je me suis dit je vais en faire une vidéo, ça sera plus simple. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va apprendre, c'est à exporter votre fichier de Blender, à l'importer sur Roblox Studio, à le transformer en accessoire et ensuite le publier. Donc perdons pas de temps et commençons dès maintenant. Donc nous voilà sur Blender, nous avons déjà notre modèle qui est préparé. D'ailleurs, petite information intéressante, ce modèle 3D que vous voyez devant vous est déjà disponible sur le Marketplace en Limited. Si jamais vous voulez vous le procurer, c'est dans la description. Donc maintenant que nous avons déjà notre objet, le travail est déjà terminé, nous allons pouvoir l'exporter. Et c'est là où ça va être intéressant de parler de l'export, parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Alors pour commencer, pour l'export, personnellement, je vais prendre du wavefront, donc un point OBJ, parce que je trouve ça plus fonctionnel. Le FBX, j'ai toujours des problèmes avec, donc personnellement, j'exporte tous mes modèles 3D en OBJ. Information aussi importante à prendre en compte, lorsque vous allez exporter votre modèle, vous devez faire attention à ce que votre modèle fasse moins de 10 000 triangles. Vous pouvez par exemple vérifier si votre modèle fait plus ou moins de 10 000 triangles en ajoutant un modifier qui s'appelle Decimate, et vous allez voir que juste en dessous, il y a Face Count, et moi mon modèle il est à 218 Face. Ce qui est vraiment très peu finalement. Mais si vous dépassez les 10 000 et que vous voulez réduire un petit peu, vous pouvez avec le Decimate réduire un petit peu le ratio, pas trop non plus, pour faire en sorte que votre modèle ait moins de face. Faut faire attention à pas trop baisser parce que regardez, si je baisse trop, mon modèle devient absolument abominable. Donc là c'est à vous de jouer aussi, il y a aussi d'autres manières de réduire les faces. Je vous donne la mienne. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est du low poly, donc c'est beaucoup plus simple. Si vous faites des modèles réalistes avec des textures réalistes, je pense que ce sera un peu plus compliqué. Une fois que vous avez bien un modèle qui fait moins de 10 000 triangles, vous allez pouvoir l'exporter. Donc, comme moi, je le fais en OBJ, vous allez juste ici, Export, vous cliquez sur OBJ, et là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. En ce qui concerne les paramètres à droite, vous n'avez pas vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le paramètre le plus important, c'est Selected Only. Si vous ne cliquez pas, vous allez exporter tous les modèles 3D, tous les meshes qu'il y a dans votre Blender. Donc il faut bien cliquer sur Selected Only et évidemment faire attention à bien avoir sélectionné le mesh que vous voulez exporter. Une fois que tout ça c'est fait, vous lui donnez un nom, tuto corn, et on va l'exporter juste ici. Voilà, notre fichier est exporté, on peut passer maintenant à l'importation sur Roblox Studio. Nous voici désormais sur Roblox Studio et vous allez voir, pour créer un UGC sur Roblox, c'est plutôt simple. Vous avez fait le plus dur, vous l'avez modélisé, maintenant l'importer et le transformer en accessoire, vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous faites un clic droit sur le viewport, vous cliquez sur insérer un objet, ici vous allez taper mesh part, très important, toujours un mesh part pour importer un modèle 3D. Un part tout simplement ne vous permettra pas d'importer un modèle 3D. Vous allez cliquer sur mesh part et là vous avez ce petit mesh part qui apparaît. Maintenant on va s'intéresser à la fenêtre propriété. Dans la fenêtre propriété, nous avons une option qui s'appelle Mesh ID et c'est celle-ci qui va nous intéresser. On va cliquer sur ce petit bouton. Ça va nous ouvrir notre explorateur et on va pouvoir choisir nos cornes. Donc tuto corne juste ici. Là, il y a un petit pop-up qui apparaît. Vous allez pouvoir cliquer sur nom. On clique sur nom et la magie opère. Votre modèle est importé sur Roblox Studio. Une fois que ça c'est fait, que votre modèle est importé, que vous n'avez pas eu de problème, vous allez avoir besoin d'ajouter 2 plugins, si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous allez aller dans Gérer les plugins, vous allez cliquer sur plus. Vous pouvez aussi directement ouvrir la toolbox. Une fois que vous avez la toolbox d'ouvert, vous allez aller ici dans Plugin. Vous allez taper Load Caractère. Et si vous avez 5 € à dépenser, vous prenez le Pro. Mais sinon, vous prenez le Lite. Une fois que vous avez ajouté ce plugin-là, vous allez taper maintenant Asset Creator et vous allez prendre le premier qui apparaît juste ici. Une fois que ces plugins sont ajoutés, nous allons pouvoir commencer. Donc dans les plugins, vous allez taper sur Load Character. Donc moi j'ai le Pro évidemment, mais vous allez taper du coup sur celui que vous avez. Il y a cette petite fenêtre qui va apparaître. Là, vous allez mettre le pseudo d'un joueur, si ce n'est vous, que vous connaissez, qui a un skin sur lequel vous allez pouvoir mettre votre objet. Dans notre cas, généralement, on va mettre notre propre skin. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, vous voyez, j'ai tapé mon pseudo, il y a mon skin qui apparaît et je vais le faire spawn en R15. Comme vous pouvez le voir, mon personnage est bien apparu. On va le déplacer pour le mettre bien au sol. Maintenant que mon personnage est juste ici, on va s'intéresser au workspace juste à droite et on va déplier notre personnage. Vous voyez que dans notre personnage, il y a pas mal d'accessoires et il y a aussi toutes les parties, donc tous les mesh parts qui concernent le corps de notre personnage. On va cliquer sur Head, on va descendre dans les propriétés, on va prendre la position d'origine, on va la CTRL-C
pour la copier. On va cliquer sur notre mesh part et dans position, on va CTRL V, donc pour la coller. Notre objet est désormais sur notre personnage, il est bien centré, ça va vous faciliter la vie si vous faites par exemple un chapeau, plutôt que de devoir le faire petit à petit et de pas le centrer correctement parce qu'il y a le facteur humain où on va se tromper. Là c'est une position directement claire qui va vous permettre de faire les choses bien. Alors, je vais retourner dans mon personnage et je vais enlever le mesh part accessory juste ici, ce qui va me permettre d'enlever les cornes que j'avais déjà sur la tête qui sont disponibles sur le marketplace, je vous le rappelle, en limited à 95 Robux, n'hésitez pas. On va de nouveau cliquer sur notre mesh part, on va le déplacer pour faire en sorte qu'il soit bien positionné. Donc une fois qu'on a positionné notre objet à notre convenance, j'ai envie de dire, on est bon, on peut commencer les choses sérieuses. Ce petit moment où on va transformer un mesh part en accessoire. Je vous ai fait installer un plugin qui s'appelle Asset Creator et on va l'utiliser dès maintenant. Vous allez dans Plugin, vous cliquez sur Asset Creator, il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre et vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Donc là, on va devoir choisir l'asset qu'on veut créer, donc un accessoire ou un tool. Là, c'est un accessoire, donc on va cliquer sur Accessoire. On fait Next. Ensuite, on doit cliquer sur notre mesh part. On fait Next. On doit cliquer sur notre personnage. On fait Next. Et maintenant, on va devoir choisir l'attachement. Étant donné que c'est un chapeau qu'on fait actuellement, on va évidemment choisir le Hat Attachment. Donc on clique sur Hat si c'est pas déjà le cas. On fait Next. Ensuite, ici on va choisir Classique. Et on refait Next une petite dernière fois. Une avant-dernière fois, pardon. On fait Next et tout est bon. Vous pouvez voir maintenant dans le Workspace, mon accessoire a été créé. On peut le renommer. Donc là, on va l'appeler Tuto Corn. C'est vrai que je l'appelle Corn comme ça, mais c'est débile parce qu'en fait en anglais c'est Horns, hein, au cas où. Le mec est un peu débile. Tranquille, c'est pas grave. Donc vous pouvez voir maintenant, j'ai les cornes qui sont juste ici. Et en plus, je les ai sur la tête. Parce que ici, c'est toujours le mesh part qu'on a utilisé juste avant. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans Accueil, on va cliquer sur Sélectionner. On va sélectionner le mesh part, on va le déplacer. Et maintenant, je vais vous montrer que en prenant le tuto Horns et en le déplaçant sur mon personnage, magie, mon accessoire se met directement à la position qu'on lui a donnée et c'est devenu un accessoire. Vous avez fini la plus grosse partie du travail. Maintenant que votre accessoire est fait, il y a un truc important à faire, à ne pas oublier de faire. Il y a un plugin que je vous ai pas encore dit d'ajouter et vous allez l'ajouter dès maintenant. Si vous ne l'avez pas déjà, on retourne sur la toolbox et là vous allez taper UGC Thumbnail Tool et vous allez prendre UGC Custom Thumbnail Tool. C'est très important d'y penser à chaque fois que vous faites un UGC. Parce que sinon, lorsque vous allez publier votre accessoire sur Roblox, l'image ne sera pas cadrée, ça sera pas beau. Ce plugin en fait va vous permettre de cadrer votre image pour le marketplace parce que sinon ça peut créer pas mal de problèmes. Admettons que l'image de base ce soit ça. Je fais Accept, si je vais faire sauvegarder sur Roblox, vous voyez que l'image en haut à gauche, c'est pas terrible. Vous n'allez pas vendre grand chose si l'image est comme ça, je préfère être honnête avec vous. Et c'est là où du coup ce plugin est vraiment intéressant, ça va vous permettre du coup de recadrer l'image. Essayer de faire un truc un peu cool. Donc évidemment, ça ne prend pas votre personnage, ça ne prend que l'accessoire. Là, par exemple, on trouve que c'est bien cadré, on accepte. Et ici, lorsque je vais retourner sur sauvegarder sur Roblox, vous allez voir que l'image est déjà beaucoup plus correcte et beaucoup plus intéressante pour le marketplace. Maintenant que tout ceci est fait, vous allez pouvoir faire un clic droit sur votre accessoire, sauvegarder et exporter, et cliquer sur sauvegarder sur Roblox. Vous allez voir qu'une fois que vous aurez atteint cette phase, ce sera compréhensible. J'ai vu pas mal de tutoriels et j'ai vu que pas mal de gens disaient que c'était interdit de montrer cette phase-là, ce que je trouve aberrant, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, vous allez voir, c'est facilement compréhensible. Juste un petit détail. Si vous voulez faire un UGC pour le marketplace, il y aura une option qui vous permet de choisir entre item de développement et item d'avatar. Choisissez bien item d'avatar, c'est très important. Choisissez l'item que vous voulez. Si c'est un chapeau, vous choisissez chapeau. Vous choisissez bien le créateur en dessous, très important. Parce que si vous le mettez sur votre personnage, alors qu'à la base vous vouliez le mettre sur votre groupe, vous pouvez plus changer après. Très important de faire très attention à ce genre d'informations. Le tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a appris à faire ce que vous vouliez faire. J'espère avoir été assez clair dans mes explications et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne vie, un maximum de succès sur chacun de vos accessoires que vous allez vendre et on se dit à bientôt pour une nouvelle musique, un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. La bise.